Chers amis de l'Institut Mon Pasteur, bienvenue à ce nouvel épisode des abbés confinés à Rome, un spécial dans lequel nous avons décidé de commencer une petite série de conférences pour la préparation au grand jour que nous allons vivre en Semaine Sainte. Même si nous sommes confinés dans nos maisons, nous avons la possibilité de suivre les offices à travers Internet, à travers YouTube, à travers les directs. Et donc, du coup, c'est bien de pouvoir approfondir un peu les cérémonies des grands jours, du dimanche des Rameaux, du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par le dimanche des Rameaux, car c'est très important de saisir la beauté, soit spirituelle, liturgique et historique, de ce rite. Avant de commencer, il faudra nous entendre sur les textes et les livres liturgiques que nous allons étudier pendant ce petit cycle de conférences. Nous allons affronter la Semaine Sainte selon les rituels en vigueur jusqu'en 1955, donc avant les réformes des Pie XII. En effet, ces livres liturgiques qui seront utilisés dans la plupart des maisons de l'Institut du Bon Pasteur, c'est avec ces rites que les cérémonies seront transmises sur le web. Donc c'est important, c'est nécessaire de parler de ces rites comme vous les verrez, comme vous pouvez le vivre en priant depuis vos maisons. Le Saint-Siège a concédé un adulte particulier à l'Institut du Bon Pasteur pour la célébration avec ces livres liturgiques qui précèdent donc la réforme liturgique du pape Pie XII. Alors, rentrons vraiment dans le sujet. Le dimanche des Rameaux, c'est un dimanche dans lequel l'Église manifeste de façon solennelle et en même temps avec une grande sobriété l'ouverture, le début de la grande semaine que communément nous appelons la Semaine Sainte, la semaine plus sainte de l'année liturgique. Justement, ce mélange entre sobriété et pompe rendent encore plus solennel, plus hiératique, plus mystique, on peut dire, ces jours particuliers que nous pouvons diviser en de grosses parties. Une première partie, qu'on peut appeler partie des Rameaux, qui est divisée en deux actes, la bénédiction et distribution, qu'on peut appeler aussi messe sèche, et la procession. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, qui est formée d'une seule partie, c'est la messe, c'est la partie plus classique, c'est la messe du jour, caractérisée en revanche par le chant de la Passion qui précède le chant de l'Évangile. Donc c'est la lecture solennelle de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction des Rameaux est une des trois grandes bénédictions contenues dans le missel romain. Nous avons en effet, dans le missel romain, trois bénédictions. La bénédiction des cierges pour la chandeleur, la bénédiction des cendres pour le mercredi des cendres au début du carême, et enfin la bénédiction des Rameaux de laquelle nous parlons aujourd'hui au début de la Semaine Sainte. Il y a un parallélisme étroit entre ces trois bénédictions qui conservent les trois un aspect pénitentiel, par exemple dans la couleur des ornements et dans la prescription d'une procession pour celles qui regardent la chandeleur et les rameaux. Il faut dire aussi qu'il existait dans le temps, dans l'Antiquité, une procession aussi pour le mercredi des cendres à Rome, en occasion de la station de Carême, la station charésimale, qui s'était née dans l'église de Sainte Sabine sous l'Aventin. Les deux processions qui ont survécu dans le missel romain donc, sont les deux seules processions que nous avons dans le missel, dans ce livre liturgique. Alors, la bénédiction des Rameaux, la bénédiction d'aujourd'hui, a l'aspect d'une messe sèche, c'est-à-dire d'une messe dans laquelle il manque l'essentiel de la messe, donc il manque la partie eucharistique. Et l'aspect de messe sèche, qui est quelque chose de très ancien quand même, prévaut, dans les trois bénédictions desquelles nous étions en train de parler, prévaut de façon particulière dans la bénédiction des Rameaux en ces jours, en raison vraiment de la grande antiquité de ce rite, du rite que nous célébrons encore aujourd'hui, le dimanche des Rameaux. La Semaine Sainte, comme souvent tous les rites
pénitentieux, hein, les rites de pénitence, les rites de deuil de l'Église en Occident, a gardé une structure plus archaïque, plus antique, plus ancienne, qui fait ressortir des éléments liturgiques de très haute antiquité. Davantage un rite est sacré, davantage un rite est important dans l'Église, et davantage l'Église ne se permet pas de le réformer ou de le modifier sans réfléchir à l'importance de cet acte. C'est quelque chose de très délicat. Elle garde un grand respect des formes antiques, même si elles sont tombées en désuétude dans le reste de l'année liturgique, dans le reste des rites liturgiques de l'Église. Et c'est vraiment le cas de cette messe sèche que nous trouvons aujourd'hui. C'est une chose un peu unique dans son genre, et nous la trouvons pour la bénédiction des rameaux. Et la bénédiction des rameaux veut vraiment célébrer de façon solennelle, spéciale, spécifique, l'entrée de Jésus en Jérusalem, indépendamment de la messe du jour, qui reste autre chose, et qui se concentre davantage sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ en ce début de la Semaine Sainte. Car même s'il est vrai que l'entrée de Jésus à Jérusalem signe le début de sa persécution qui devient plus explicite en ce moment-là de la part des notables du peuple élu, il est vrai aussi que son aspect d'acclamation, son aspect glorieux, est distant. Et dans un certain sens, est un peu contradictoire avec la persécution qui suit, tout en étant la cause. C'était évident qu'on reste un peu dans le mystère liturgique célébré par cette action, et donc nous restons quand même, malgré l'aspect glorieux de la rentrée du Christ à Jérusalem, nous restons dans un climat de tension et donc de pénitence. Pour cela que la couleur violette est la plus adaptée. Elle reste en parallèle, on le disait, avec la chandeleur, avec le mercredi des cendres. Et donc c'est une couleur très traditionnelle. Ça ne doit pas nous étonner que la couleur des dimanches des rameaux soit le violet. Déjà en 1955, en 1962, et naturellement encore pire, en 1969, on a voulu nous faire croire qu'il fallait donner un côté festif, un côté de fête, de solennité extérieure, en renversant même le sens des couleurs liturgiques. Et nous proposant donc le rouge comme couleur royale, une couleur triomphale, sous prétexte d'un usage médiéval qui est en réalité très peu fondé historiquement dans les sources. En réalité, la couleur rouge, nous le savons dans le catéchisme le plus simple, est la couleur du sang des martyrs, la couleur du feu du Saint-Esprit, et seulement dans certains rites, je pense par exemple au rite ambrosien, ou en certaines circonstances, par exemple dans le rite romain pour la bénédiction avec les reliques de la Passion, alors dans ces cas-là, est la couleur du sang, du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand historien de la liturgie et surtout des cérémonies papales, Moroni, dans son volume Les chapelles pontificales, insiste sur le fait que cette cérémonie, avec bénédiction et procession des palmiers, a été instituée par le Christ même, et nous le trouvons dans le récit de l'Évangile que nous lisons à cette occasion. Cette bénédiction, cette cérémonie veut signifier la glorieuse entrée du Christ dans les cieux avec tous les sauvés après le jugement final. Tous avec les palmiers dans les mains, les branches des lauriers à la main, les signes de la victoire, et on rentre dans l'éternité avec les élus de l'Apocalypse. Nous reprendrons cet aspect spirituel, cette considération spirituelle, plus tard dans notre conférence. Alors, comment se déroule cette bénédiction des rameaux en ces beaux jours? La bénédiction doit se faire à l'Église, dans l'Église. Lieu du culte consacré à Dieu par des rites spécifiques, la consécration de l'Église, la consécration de l'autel, la bénédiction des lieux de culte. Et naturellement, consacré aussi par l'usage continuel qui est fait du culte de Dieu à l'intérieur de ces bâtiments. Cette bénédiction doit se faire au maître-autel, tourner vers l'autel, tourner vers la croix,
comme pour une messe. C'est une véritable messe sèche. Et dans la forme solennelle et symétrique aux grandes bénédictions, desquelles on a déjà parlé, donc les rameaux, la chandeleur et les mercredis des cendres. Donc, ce n'est pas une bénédiction qu'il faut faire dans la rue, avec un faux autel, un autel monté pour l'occasion, duquel on se sert très peu. Ça ne se fait pas sur une table mal habillée, qui ne représente rien, comme malheureusement a été imposé dans les réformes liturgiques successives. Celle qu'on appelle messe sèche, missa sicca en latin, est vraiment un rite particulier, vous l'avez compris, dans lequel on dirait que l'Église veut offrir une sorte de sacrifice différent de la messe eucharistique, veut l'offrir de façon spéciale pour l'anniversaire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Elle a vraiment en gros la structure d'une messe avec une sorte d'introïte, l'antienne d'entrée, Hosanna figlio David, avec une oraison qui est parallèle à la collecte de la messe. Il y a le chant de l'épître, éventuellement par un chantre ou par les sous-diacres dans la forme solennelle, le chant du graduel, le chant de l'évangile, avec les mêmes cérémonies d'une messe solennelle, donc le cierge, l'encens, la bénédiction du diacre, etc. Après l'évangile, au moment où dans une messe normale, il y aurait l'offertoire, eh bien, dans la messe sèche de la bénédiction des rameaux, il y a une première oraison de bénédiction qui fait allusion à Noé, à Moïse et à l'extension de l'Église catholique et de l'Église universelle partout sur la terre. Les rameaux d'olivier et les palmiers prennent dans cette messe non eucharistique la place des espèces du pain et du vin qui sont habituellement le cœur de la messe, donc l'essence de la messe. Ici, dans cette messe sèche, l'essence, ce sont les rameaux, ce sont ces branches. Ici, les cendres sont les rameaux qui sont le signe de la gloire du Christ, acclamé roi, et qui porteront cette gloire dans nos maisons avec cette bénédiction faite dans ce rite. Elles deviendront plus tard, l'année d'après, elles deviendront cendres, et cela nous rappelle que toute vraie humilité, toute vraie pénitence vient de Dieu, autrement elle ne sert à rien, ça reste quelque chose d'humain, ça ne reste pas une vertu qui vient de Dieu. Donc par cette première oraison de bénédiction, les rameaux sont préparés comme sont préparées les offrandes dans l'offertoire de la messe. Dans l'offertoire, à la messe, on bénit, on prépare le pain et le vin comme matière du sacrifice. Ici, on prépare les rameaux comme matière de cette messe sèche. Nous avons ensuite l'introduction à la partie plus importante, la bénédiction véritable de ces branches. Donc cette bénédiction introduite comme est introduit les canons dans la messe normale, c'est-à-dire par les chants d'une préface suivie du chant du Sanctus. Il faut rappeler à ce moment comment dans les grandes rites de bénédiction et de consacration de la liturgie catholique, nous trouvons toujours, ou très souvent, des préfaces. Une préface, c'est un chant particulièrement solennel qui s'adresse à Dieu pour invoquer son intervention dans le culte qu'on est en train de pratiquer. Pensons aux exemples plus connus comme la consécration des huiles, la bénédiction des huiles saintes le jeudi saint, les ordinations des prêtres et des diacres, mais aussi les sacres épiscopales, la consécration d'une église, mais aussi des rites moins connus comme la bénédiction des abbés ou la bénédiction d'un cimetière. Il y a une préface qui rend particulièrement solennelle l'invocation envers Dieu pour la bénédiction ou pour la consécration de quelque chose. Il résulte donc assez étonnant comment cette préface présente dans la bénédiction des rameaux ait pu disparaître dans la réforme de 1955 et après aussi en celle de 62 et de 69, quand son texte en plus va vraiment très bien dans le sens de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, invoqué par ces réformes pour enlever le climat de pénitence de cette bénédiction et de cette procession, qui en revanche a toujours caractérisé ce rite.
Cette préface, la préface des Rameaux, décrit l'ordre divin de la création. Je vous invite à regarder le texte. Je le synthétise rapidement. Le gouvernement de Dieu Père sur toutes les choses est indiqué dans le texte de cette préface. La soumission que les pouvoirs de la terre doivent avoir au Christ, roi des nations. On peut donc comprendre, après avoir dit ça, pourquoi ce texte pouvait gêner certains. Après le Sanctus, donc nous gardons cette préface dans la liturgie que nous célébrons. Et cette préface se termine avec le Sanctus, comme dans la messe. Et donc après ce Sanctus, nous sommes arrivés dans le cœur, dans le centre de cette messe sèche, où le canon est remplacé par des oraisons. Il s'agit des 6 oraisons, et avant la dernière, donc après la 5e, on asperge avec l'eau bénite et on encense les rameaux qu'on est en train de bénir. Moroni, en parlant de ces prières, de ces oraisons pour la bénédiction, nous dit qu'elles traitent toutes de la gloire du triomphe de Dieu, de la grandeur de la grâce donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, et au mérite qu'en raison de cette grâce, nous pouvons tirer des bonnes œuvres. Donc c'est quand même un catéchisme assez explicite sur la grâce, sur les bonnes œuvres. On voit clairement que ces objets prennent, toute proportion gardée naturellement, la place de l'hostie sainte et du Saint Calice dans cette cérémonie de la messe sèche. En effet, les rameaux seront distribués au banc des communions, justement dans la même façon dont on distribue la Sainte Communion. Pour faire comprendre l'importance que la Sainte Église a donnée à ces rameaux bénis, il faut préciser qu'elle spécifie dans ses rubriques que contrairement à ce qui s'est fait d'habitude quand on reçoit de la main du célébrant, de la main d'un prêtre, un objet béni ou sacré, eh bien, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, dans le cas spécifique des rameaux, on doit d'abord embrasser le rameau et après la main. Et la même règle était imposée par l'Église pour le rite du 2 février pour la distribution des cierges bénis. Quand en revanche, habituellement, dans n'importe quelle autre bénédiction, on embrasse d'abord la main du prêtre et seulement après l'objet béni. Dans ces cas-là, on embrasse d'abord l'objet béni en raison de son importance, en raison de l'importance de ce rite sacramental. Ces branches d'arbre, objet donc de la première partie de cette fonction, reçoivent par la vertu de ces oraisons, accompagnées par l'encensement et par l'aspersion avec l'eau bénite, une vertu qui les élève à l'ordre surnaturel et les rend propres à aider pour la sanctification des âmes et pour la protection des corps et de nos maisons. Les fidèles doivent les tenir respectueusement dans leurs mains durant la procession, pendant le chant de la Passion, comme on verra plus tard, et les placer après, une fois revenus chez eux, avec honneur dans leur maison, comme un signe de notre foi, un signe d'espérance envers le secours divin qui vient des choses bénies, consacrées par l'Église. Pendant la distribution des rameaux bénis, qui s'est fait de façon hiérarchique pour ce qui regarde le clergé et aussi pour ce qui regarde les grandes dignités qui pourraient être présentes au rite, et après, naturellement, on les distribue à tout le peuple de Dieu. Pendant cet instant, on chante 2 antiennes qui font mémoire des faits qui se sont produits à l'entrée de Jésus dans la ville sainte. Et ces pièces prennent un peu la place de l'antienne des communions. Ce sont les antiennes qui rappellent le cri, les chants des enfants des Juifs qui prenaient des branches et qui chantaient Hosanna, et aussi comment ils enlevaient leurs manteaux, leurs habits pour les mettre sur le sol pour créer le passage pour notre Seigneur Jésus-Christ. La messe sèche, nous sommes encore avant la procession, se termine avec une oraison qui est en symétrie avec le post-communion d'une vraie messe, et après laquelle, après cette oraison, on procède à l'imposition de l'encens par les célébrants, et le diacre lance la procession qui est ouverte avec la croix voilée, comme elle est voilée encore, la croix
du maître-autel et les croix des autels de l'église. Pendant la procession, on chante des antiennes et des textes prévus par les livres liturgiques qui sont les extraits des évangiles de Saint Matthieu et de Saint Jean qui relatent ces faits, les faits desquels nous faisons mémoire aujourd'hui avec cette procession. Et en plus, il y a des autres textes, des autres antiennes, qui sont un peu un résumé des mêmes faits. La procession doit se dérouler dans les rues, comme manifestation d'un début public de la Semaine Sainte et comme triomphe, comme une sorte d'avant-goût de la rédemption. Cette procession nous signifie que nous aussi, qui acclamons Jésus comme roi des rois, dans ce moment spécifique, nous serons ceux qui le condamneront avec nos péchés, avec nos trahisons, à mort sur la croix dans quelques jours. Donc nous allons faire exactement ce qu'ils ont fait les habitants de Jérusalem à son époque. La tradition de cette bénédiction commença de bonne heure en Orient et probablement déjà sous l'empereur Constantin dans la ville de Jérusalem. Saint Cyril, on est au IVe siècle, qui était évêque justement de la ville de Jérusalem, raconte qu'à son époque, il y avait encore un palmier qui avait fourni des branches au peuple qui acclamait le Christ dans la vallée de Cédron au moment de son entrée à Jérusalem. Rien n'était plus naturel pour lui que d'en tirer l'occasion pour instituer une commémoration anniversaire de ces grands événements. Au Ve siècle, on trouve cette cérémonie établie un peu partout en Orient. Elle commence à se diffuser aussi en Égypte et en Syrie. Nous savons que les moines de cette époque, qui partaient dans le désert pour pratiquer le jeûne du carême pendant 40 jours, avaient l'obligation de revenir au monastère pour le dimanche des Palmes, comme nous lisons surtout dans la vie de Saint Euthymius, dans laquelle est raconté ce fait spécifique. En Occident, le témoignage plus ancien se trouve quand même dans le sacramentaire grégorien, donc environ entre le 6e et le 7e siècle. Cela ne signifie pas que ça a commencé à ce moment-là, mais le témoignage plus ancien, c'est à cette époque-là. C'est amusant de considérer que la diffusion de ces rites partout, même dans les terres plus nordiques de l'Europe, a fait petit à petit remplacer les branches de nature méditerranéenne, donc les branches de l'olivier et du palmier, avec d'autres types de plantes ou d'arbres, tout en gardant avec scrupule, un scrupule typique dans l'esprit liturgique de l'Église, le mot des oraisons, donc qui ont gardé le mot spécifique d'olivier et de palmier. Malgré le fait que, comme il arrive en France par exemple, ces branches sont remplacées matériellement par le buis et par le laurier. Nous sommes donc arrivés à la procession liturgique. Au Moyen-Âge, cette procession avait différentes traditions qui variaient de diocèse en diocèse, de lieu en lieu. Par exemple, on y portait à certains endroits, en grande pompe, à grande solennité, l'évangéliaire, et pendant une station de la procession, en arrêt, le diacre chantait à cet endroit le passage de l'évangile dès l'entrée à Jérusalem. En Angleterre et en Normandie, environ vers le XIe siècle, on portait même le Saint-Sacrement en triomphe pendant cette procession pour combattre l'hérésie des Bérengères qui niait la présence réelle. Et donc, matériellement, on faisait une entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement dans la ville. Parfois, on le mettait même sur un âne, comme dans le Christ de l'Évangile. Et c'est là, à certains endroits, on a commencé à le faire aussi pour l'Épiphanie, faire une véritable procession eucharistique le jour de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, en portant le Saint-Sacrement toujours sur un âne ou une ânesse. À Jérusalem, jusqu'au XIXe, le Père gardien des Terres Saintes traversait la ville en mettant des habits pontificaux sur une ânesse, au milieu de ses confrères franciscains qui l'acclamaient avec les rameaux et chantaient les antiennes liturgiques. Mais revenons à la procession telle qui est célébrée dans notre liturgie encore aujourd'hui, selon les livres qui précèdent la réforme liturgique de 1955.
Une fois revenu à l'église, devant la porte fermée, avant donc de rentrer, il se passe un rite solennel et très caractéristique. Le cortège s'arrête et un hymne à la royauté du Fils de Dieu, dans lequel il se trouve déjà des anticipations, des annonces, des prophéties de ses souffrances, cet hymne s'élève avec 6 couplets tirés d'une composition de Théodulphe, évêque d'Orléans, qui a vécu entre le 8e et le 9e siècle. La légende nous dit qu'il avait été retenu injustement dans les prisons d'Angers et il se trouva que la procession des rameaux passe à côté de la prison. Et à ce moment, il a pu chanter ces paroles, cet hymne, cette poésie, par les grilles de sa cellule au passage de la procession. Et grâce à cela, il a obtenu le pardon de l'empereur. Il a pu sortir des prisons. On chante ces couplets, cet hymne, jusqu'au bout, avec l'alternance qui s'est faite entre ceux qui sont à l'extérieur, qui chantent le refrain, et les chantres qui sont cachés derrière la porte et qui, à grande voix, chantent les couplets véritables de l'hymne. Seulement à la fin de l'hymne, le sous-diacre frappe de la lampe de la croix de procession, la porte pour 3 fois, et elle s'ouvre, symbole des portes du paradis qui avaient été fermées par le péché d'Adam et qui sont ouvertes à nouveau par le Christ Sauveur, nouvel Adam. Alors la procession liturgique envahit l'Église avec le chant de l'antienne Ingrediente Domino. Moroni, repris par Don Guéranger et par d'autres auteurs liturgiques, en se fondant sur les pères de l'Église et sur les auteurs spirituels à lui précédents, nous dit qu'une des significations traditionnelles de ce rite est l'anticipation de l'ascension, comme nous l'avons déjà dit plus haut. L'entrée de Jésus dans le royaume des cieux pour l'éternité, au moment de l'ascension, et après, à la fin des temps, après le jugement universel, suivi par nous tous. Nous suivons le Christ qui nous ouvre le chemin. C'est le début et la fin de la gloire sur terre du Christ. Donc l'entrée à Jérusalem, le début d'une gloire qui précède la passion, et après la rentrée dans les cieux pour l'éternité, dans la gloire éternelle, avec son corps de ressuscité. Nous ne pouvons pas laisser passer, comme bon et positif, les libres aménagements faits après les réformes de 55 par ceux qui voulaient, sûrement avec de très bonnes intentions, conserver le rite du Gloria Laus et de l'ouverture de la porte. Rite qui avait été mystérieusement, sans aucune raison, supprimé par le pape Pie XII. On a vu un peu partout des inventions liturgiques fleurir à droite à gauche, avec le chant du Gloria Laus coupé en deux par l'ouverture de la porte, par le sous-diacre qui frappe contre la porte, et donc le Gloria Laus qui continue une fois que la porte est ouverte pendant qu'on rentre à l'église. C'est vraiment quelque chose d'absurde qui n'a rien à voir avec l'ancien rite. Dans d'autres cas, nous avons vu le Gloria Laus rabaissé à chant de procession. Donc, on le chanterait pendant la procession des rameaux, et après, on rentrait à l'église en le chantant une fois qu'on a trouvé la porte déjà ouverte. Cela dénature la liturgie, et plus que garder les traditions, les abîme et les détruit davantage. Donc, ce ne sont pas des pratiques à conseiller. Ce dimanche a pris différents noms selon les traditions locales. On l'a appelé Pascha Osanne, Pascha Palmorum, Dies Palmarum, Pascha Florum. Alors pourquoi tous ces noms? Bon, sont des noms évidents qui prennent le nom d'une partie de la liturgie. Pascha Osanne, c'est l'Hosanna des Antiennes. Pascha Palmarum, Dies Palmarum en raison des rameaux des palmiers. Pascha Florum, Pâques des fleurs. Eh bien oui, des fleurs, car le cérémonial des évêques demande de faire prévoir des rameaux plus beaux, des rameaux ornés pour l'évêque, et donc, dans les cérémonies plus simples, pour le célébrant et pour les ministres majeurs. Alors, il est demandé, si on n'arrive pas à trouver des vrais palmiers, si on n'arrive pas à trouver des belles branches,
d'essayer de les orner le plus possible avec des fleurs, avec des petits bouts de palmiers tressés pour enrichir ces branches, ces parties d'arbres. La tradition romaine et italienne en général voit l'usage des branches de palmiers d'un vert très clair, presque blanc, très grand, finement tressé, travaillé avec une ornementation très fine et riche à laquelle on peut rajouter des fleurs vraies ou en tissu, en soie, ou des papiers, des rubans, des feuilles argentées ou dorées. Au sud d'Italie, parfois, on y accroche des bonbons, des chocolats, et nous avons vu à Sorrente ou à Castellammare di Stabia, donc toujours à côté de Naples, la tradition des rameaux vraiment abîmés, dénaturés, car on a créé des faux rameaux en construisant des branches en fil de fer ornés avec de l'or, de l'argent, et sur lesquels on accroche des dragées de toutes les couleurs qui vont former des fleurs. Et donc on bénit ça le jour des rameaux. Une fois la procession terminée, on revient à l'église, on retourne au maître-autel, où est célébrée la messe du jour. Si toute la journée, et aussi les rites qu'on vient de célébrer, ont un accent pénitentiel, c'est vrai aussi que la Sainte Messe du jour des Rameaux nous plonge vraiment dans l'ambiance de la passion et mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Les moments tragiques que nous devons méditer pendant toute la Semaine Sainte sont déjà présents dans cette messe, et ce sont des événements, tous les instants qui ont signé la condamnation et la souffrance et la mort de Jésus. Ce sont des faits qui se sont passés historiquement très rapidement après la grande entrée du Messie à Jérusalem. Donc cette proximité entre la procession des rameaux et la passion est vraiment une proximité historique. Pour cela, l'accent joyeux des rites qu'on vient de célébrer avant la messe ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé après. Et c'est pour cela que ça reste des rites joyeux, mais dans un contexte de pénitence. Et la liturgie des rameaux doit rester soumise à la rigueur de tout ce temps de deuil, qui est un unicum avec tout le temps de la Passion, le temps de la Semaine Sainte. Les deux moments, celui avant la messe et celui de la messe, se complètent réciproquement. Nous retrouvons, par exemple, dans l'Épître, l'exaltation du nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms auxquels tout le monde doit se plier. Et c'est pour cela que nous avons la génuflexion liturgique à ce moment-là, pendant le chant de l'Épître. Si tous les autres textes vont dans le sens du sacrifice et des souffrances du Christ, eh bien la messe d'aujourd'hui a vraiment la connotation d'un véritable drame théâtral grâce au chant de la Passion que depuis 5 ou 6 siècles, l'Église a autorisé. Donc avec la répartition classique des rôles que nous tous connaissons. On y entend d'abord le narrateur qui en voix grave, en mode pathétique, de chanter la chronique des faits de l'Évangile en ces jours de Saint Matthieu. Jésus qui en voix douce, qui exprime grande dignité et noblesse, et qui se met vraiment en contraste avec la voix aiguë, le ton élevé des autres personnages, et en particulier des personnages de la synagogue. Nous retrouverons cette possibilité et cette façon de dramatiser ce chant aussi pour les autres jours où on chante les passions de Christ racontées par des autres évangélistes. Il est important de remarquer comment dans les cérémonies avant la réforme de 1955, il y a le chant de la Passion, le véritable chant de la Passion, qui est quelque chose de triste, de sobre, et le chant de l'évangile de la messe, qui prend la solennité habituelle du chant de l'évangile dans une messe solennelle, par exemple. Pendant le chant de la Passion, on tient dans les mains le rameau béni. Cela sert
à ne pas oublier ce qui s'est passé avant la Passion, avant le moment tragique de la Passion, quand tout le monde acclamait Jésus comme fils de David. Et en plus, nous soulevons les rameaux pendant le chant de la Passion pour protester avec ce symbole de triomphe contre les humiliations faites subir au Fils de Dieu pendant sa passion sur la terre. Voilà, chers amis, les petites réflexions liturgiques sur les rites du dimanche des rameaux. J'espère que cela vous sera utile pour comprendre davantage les cérémonies de ce jour. Il ne me reste rien d'autre que vous souhaiter une bonne Semaine Sainte, un bon dimanche des rameaux, vraiment avec l'esprit de l'Église, en essayant de tirer de ce trésor liturgique toutes les grâces nécessaires pour affronter cette période difficile de confinement. Voilà, bonne Semaine Sainte.